Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Tu as envie d'apprendre le français? Peut-être que tu veux t'installer en France, parler avec des amis francophones, voyager à Paris, ou tout simplement découvrir cette langue élégante et mélodieuse. Quelle que soit ta raison, laisse-moi te dire une chose. Tu peux le faire, et tu peux y arriver en 5 mois. Je sais ce que tu penses. 5 mois? Est-ce vraiment possible? Eh bien, oui. Pas avec de la magie, pas avec une pilule miracle, mais avec un plan clair, une méthode efficace et une discipline quotidienne. Ce livre audio est là pour ça. Pas pour te vendre du rêve, mais pour te guider, te motiver et surtout te montrer comment apprendre intelligemment sans perdre ton temps avec des méthodes dépassées ou des applications qui te font croire que répéter chat et chien pendant 2 ans va faire de toi un francophone. Non. Ici, on va travailler avec une méthode progressive, vivante et structurée. On va parler de ton emploi du temps, de la façon de t'immerger dans la langue, des outils à utiliser, de la psychologie de l'apprentissage et surtout de comment tenir dans la durée. Alors, installe-toi confortablement, respire un bon coup et prépare-toi à embarquer pour une aventure de 5 mois qui pourrait bien changer ta vie. Avant de plonger dans la méthode, il faut poser une question essentielle. Pourquoi 5 mois? Eh bien, tout simplement parce que c'est un délai réaliste pour atteindre un bon niveau conversationnel si tu travailles chaque jour avec régularité. En 5 mois, tu peux atteindre le niveau B1, B2, c'est-à-dire pouvoir tenir une conversation sur des sujets quotidiens, exprimer ton opinion, comprendre des séries françaises et même lire des livres simples. Mais attention, 5 mois, ce n'est pas 5 années condensées en accéléré. C'est un programme intensif, mais humain. Il repose sur 2 piliers, la constance et l'immersion. Dans ce livre, on va découper ces 5 mois en phases claires avec des objectifs précis à chaque étape. Pas de flou, pas de on verra, tu sauras toujours quoi faire, comment le faire et pourquoi tu le fais. Avant de commencer, il faut préparer ton mental. Apprendre une langue, c'est autant une aventure intérieure qu'intellectuelle. Tu vas douter. Tu vas avoir des jours sans motivation. Tu vas te dire « je n'y arriverai jamais ». Et c'est normal. Mais tu sais quoi? Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents. Ce sont ceux qui persévèrent, ceux qui acceptent
de faire des erreurs, ceux qui tombent et qui se relèvent, ceux qui comprennent que le progrès vient du désordre. Voici quelques principes fondamentaux à intégrer dès maintenant. Tu as le droit de te tromper. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour communiquer. Tu peux parler dès le premier jour. La régularité vaut mieux que l'intensité. Si tu comprends ça, tu as déjà 50% du chemin parcouru. Maintenant, parlons concret. Pour apprendre efficacement, tu dois structurer ton temps. Pas besoin d'y passer 8 heures par jour. Mais il faut y consacrer au minimum 1h30 à 2 heures par jour, réparties intelligemment. Voici une journée type idéale. 15 minutes, révision du vocabulaire avec une application comme Anki ou Quizlet. 30 minutes, compréhension orale, écoute d'un podcast ou d'une vidéo française avec sous-titres. 20 minutes, lecture d'un texte adapté à ton niveau. 30 minutes, expression orale ou écrite. Parler seul, enregistrer ta voix, écrire un petit texte. 10 minutes, grammaire ou conjugaison ciblée. Ce n'est qu'un exemple. L'idée, c'est de varier les activités pour stimuler toutes les compétences. Écouter, lire, parler, écrire et surtout ne pas tout faire d'un coup. Si tu peux, répartis cela en 2 sessions dans ta journée, matin et soir. Tu veux apprendre le français rapidement et efficacement. Oublie les méthodes aléatoires. Voici la méthode en 5 piliers, une approche simple, puissante et éprouvée. Le premier pilier, l'immersion quotidienne. Tu dois faire entrer le français dans ta vie comme une nouvelle coloc. Il faut vivre avec la langue, pas seulement l'étudier. Regarde des vidéos YouTube en français, écoute des podcasts pendant que tu cuisines, lis les titres des journaux français, change la langue de ton téléphone. L'idée, c'est que ton cerveau baigne dans le français, même quand tu ne travailles pas activement. Le deuxième pilier, la répétition espacée, la mémoire humaine oublie. C'est normal. La solution, la répétition espacée qui permet de revoir les mots et structures au bon moment pour les retenir à long terme. Des applis comme Anki ou Quizlet sont parfaites pour ça. Tu y ajoutes ton vocabulaire chaque jour et tu révises un peu tous les jours. Le troisième pilier, l'expression active. Beaucoup de gens passent des mois à apprendre une langue sans jamais parler. C'est une erreur. Il faut produire du français dès le début, parler, écrire, chanter même. C'est en produisant que tu fixes la langue dans ta tête.
Tu peux parler seul, t'enregistrer ou faire des échanges linguistiques avec des natifs. Le quatrième pilier, l'input compréhensible. Tu dois consommer du contenu juste un peu au-dessus de ton niveau. Ni trop facile, ni trop dur. Tu dois comprendre au moins 70% de ce que tu écoutes ou lis, sinon ton cerveau décroche. YouTube, séries, podcasts, bandes dessinées, livres faciles. Tout est bon du moment que c'est compréhensible et intéressant pour toi. Le cinquième pilier, la régularité. C'est la clé. Même 30 minutes par jour sont mieux que 3 heures une fois par semaine. Ton cerveau a besoin de fréquence plus que de quantité. Apprendre une langue, c'est comme faire du sport. Un petit peu chaque jour fait toute la différence. Aujourd'hui, on a de la chance. Jamais il n'a été aussi facile, et souvent gratuit, d'apprendre une langue. Voici une sélection des meilleurs outils testés et approuvés. Appli de vocabulaire. Anki, la star de la répétition espacée. Quizlet, visuel, pratique. Memrise, pour ceux qui aiment apprendre en contexte. Compréhension orale. Français facile. Easy French. Des histoires en français racontées lentement. Avec un vocabulaire simple. Parfait pour s'habituer à la langue en douceur et apprendre à travers des récits intéressants et agréables à écouter. Learn French with Alexa. Une professeure charismatique avec une pédagogie claire et rassurante. Français authentique. Une approche naturelle pour apprendre en écoutant des histoires et des réflexions du quotidien. Grammaire et conjugaison. Conjugaison reverso ou le conjugueur. Français facile, site web. TV5 Monde apprendre. Expression orale et écrite. HelloTalk ou Tandem. Pour parler avec des natifs. Italki. Pour prendre des cours particuliers. Journal personnel. Écrire 5 phrases par jour sur ta journée, c'est un exercice très puissant. Apprendre vite, c'est aussi éviter de perdre du temps. Voici les pièges classiques à éviter. Attendre de bien parler avant de parler. Tu progresseras en parlant. N'attends pas. Se noyer dans la grammaire trop tôt. Apprends les bases, mais pas besoin de tout comprendre tout de suite. Changer de méthode toutes les semaines. Choisis un système et tiens-toi-y. Croire qu'il faut aller vivre en France pour apprendre. Faux. Avec Internet, tu peux créer ton mini-Paris chez toi. Traduire mot à mot dans ta tête. Essaie de penser directement en français, même si c'est simple.
-1. La fondation. Objectif: comprendre les bases de la grammaire, apprendre les 500 mots les plus fréquents, commencer à écouter du français chaque jour. Vocabulaire de base: famille, travail, temps, nourriture, présent, article, genre des mots. 20 minutes d'écoute par jour. Premier dialogue simple, type bonjour, je m'appelle. Mois 2, l'autonomie basique. Objectif: pouvoir parler de toi, poser des questions simples, comprendre des phrases du quotidien. Passé composé plus futur proche. Verbes fréquents: aller, faire, avoir, être, pouvoir, vouloir. Podcast simple. Inner French, Easy French. Début de conversation sur HelloTalk. Mois 3. L'expression. Objectif: écrire et parler un peu tous les jours, faire de vraies phrases, exprimer des opinions simples. Connecteur: parce que, mais, donc, si, quand. Petite rédaction: décrire ta journée, ton pays, un souvenir. Série en français avec sous-titres FR. Commencer à penser en français. Mois 4. L'approfondissement. Objectif: plus de fluidité, plus de vocabulaire, compréhension de conversation naturelle. Imparfait, plus conditionnel, rêve, hypothèse. Lire un livre facile, Le Petit Nicolas, par exemple. Participer à une discussion de groupe en ligne. Écouter un podcast par jour sans sous-titres. Mois 5. La consolidation. Objectif: préparer une vraie conversation, voyager, interagir avec des natifs, réviser les temps, plus pratiquer les structures complexes. Tenir une conversation de 10 minutes sans blocage. Présenter un sujet oralement. Se lancer des défis. Exemple: une journée entière en français. La motivation, c'est comme une flamme. Il faut l'entretenir. Voici comment ne pas abandonner. Fixe-toi un objectif clair. Exemple: je veux voyager à Montréal et parler avec les gens. Suis tes progrès. Fais une vidéo de toi chaque mois pour voir l'évolution. Utilise des récompenses, un petit plaisir après chaque semaine réussie. Entoure-toi de la langue, écoute de la musique, regarde des séries, colle des post-it partout. Varie les activités pour ne pas te lasser. Tu seras surpris de voir à quel point tu peux progresser en 5 mois. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'une relation avec le français.
continue à lire, à parler, à écouter. Pars en voyage, prends un cours avancé. Rejoins un club de lecture en ligne. Fais du français une partie de ta vie. Si tu as écouté ce livre jusqu'ici, tu es déjà différent. Tu n'es plus une personne qui veut apprendre le français un jour. Tu es une personne qui apprend le français maintenant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Sois patient, sois curieux, sois courageux. Et surtout, parle, ose, fais-toi confiance. À bientôt dans ta nouvelle langue.